Bonjour tout le monde, je fais une vidéo courte juste pour vous parler des attaques psychiques, ok, des énergies basses, de l'ombre. Oui, l'ombre existe bien, oui, les attaques psychiques existent bien, oui, une pensée négative que tu retournes contre toi-même crée un champ d'énergie basse qui t'est nocif, et quelqu'un qui t'envoie des pensées négatives sur toi, eh bien, ça peut aussi créer un champ d'énergie bas dans ton aura. Mais si tu arrives à prendre régulièrement des bains qui vont te purifier, à avoir une discipline, que ce soit par les prières et tout ça, pour élever ta vibration et nettoyer ces champs d'énergie, alors là, ça ne peut pas t'atteindre. Je souhaitais le dire, l'expliquer. Lorsque dans ta vie quotidienne, tu t'aperçois qu'il peut y avoir trop d'entraves, de blocages ou autre, ça peut être en effet des attaques psychiques de l'ombre, que ce soit en provenance des champs invisibles, ce qui est en haut comme on dit et comme ce qui est en bas, donc il y a de tout aussi dans les champs invisibles, mais ça peut aussi provenir de proches humains à toi, proches ou moins proches, qui ne sont pas d'accord avec toi, qui ne te portent pas dans leur cœur, qui sont dans le jugement, la critique, la haine ou autre. Donc, voilà, ce qu'on montre, cette histoire de mauvais œil, existe bel et bien. Et donc, voilà, on me dit, malheureusement, tu vas par exemple sur YouTube, tu tapes sorcellerie ou magie, tu vois, enfin des trucs, comment attirer à soi l'être aimé, comment faire du mal à quelqu'un ou quoi. Tu regardes le nombre de vidéos qu'il y a et tu regardes malheureusement le nombre de vues et là tu es effaré et là tu te dis c'est quoi tous ces gens c'est quoi tous ces gens qui font des trucs louches et bizarres. Mon but, il est de mettre ça aussi en avant. Il y a alors sur Terre et surtout dans les champs invisibles, des cœurs, voilà, des cœurs angéliques aussi qui veillent sur nous et qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir et avec qui on peut collaborer et coopérer pour avoir un champ beaucoup plus lumineux et rayonnant et vraiment être protégé et être dans cette bienveillance, accueillir cette lumière et rayonner, rayonner, rayonner. Par moment, ce ne sont pas des attaques psychiques que tu vis, mais ce sont simplement des défis d'incarnation. Je m'explique. Là, je vais parler dans la numérologie que je pratique moi. Je suis médium, je suis dans la numérologie archangélique. Ok, je dis numérologie archangélique parce que j'ai étudié plusieurs numérologies différentes. Et donc, il y a plusieurs numérologies différentes. On imagine un grand arbre avec le tronc commun. Ça va être le tronc qui étudie enfin, au niveau des nombres, des chiffres, toutes les numérologies, pratiquement. Voilà. Ensuite, suivant la numérologie que tu étudies, tu pars aller étudier davantage une branche qui part vers la gauche, avec ses sous-branches, ou alors une branche qui va vers la droite. Donc on a plusieurs sortes de numérologie, qui ont un tronc commun et plusieurs branches. Voilà. La numérologie que je pratique est la numérologie archangélique. Depuis tout le temps, je me sers de ce que j'ai étudié et je me sers de mes canalisations, de mon contact avec les êtres de lumière qui m'ont formé aussi. D'accord? Ce qui nous donne la numérologie archangélique qui, elle, étudie le tronc commun et les différentes branches où on complète avec les différentes numérologies. Ce qui est en effet large. Voilà, large. Donc sans rentrer dans les explications de calcul et tout ça parce que ce serait trop compliqué, ça c'est vraiment au niveau de formation plus qu'on pourrait voir. Tous les ans on a des défis à relever,
Et dans notre incarnation, dans cette vie-là, nous avons aussi des défis à relever. Lorsque, dans un thème de numérologie, et là je parle archangélique, en tout cas je parle pour moi, avec mes guides enseignants, les archanges notamment, d'accord ? Et notamment l'archange Métatron, vous connaissez mon lien avec l'archange Métatron depuis tout le temps, si vous suivez mes vidéos. Donc du coup, dans cette numérologie archangélique, dans un thème, nous pouvons aller voir les défis que tu as à relever. Et là, ça peut aussi t'expliquer qu'il n'y a pas forcément une malchance, une malédiction sur toi, mais qu'il y a des défis à relever. Ton âme t'amène à relever certains défis pour que tu intègres en toi des qualités et des vertus, et que tu chasses de toi comme par exemple les 7 péchés capitaux ou des mauvais conditionnements. D'accord ? Voilà. Au niveau de la protection, sache que les pensées négatives d'autrui ou les énergies négatives d'autrui envoyées intentionnellement sur toi ne peuvent pas t'atteindre si tu es toi-même dans une grande discipline énergétique et spirituelle. Le gling à ce moment-là, qui est au signe, bon, voilà, c'est comme ça. J'aime bien, des fois, il y a des petits signes, des petites synchronicités comme ça. Et là, ce gling, là, pile poil porté là, nous rappelle à l'ordre. Ce qui compte, c'est ta discipline spirituelle et énergétique à toi. Est-ce que tu ouvres suffisamment ton œil ? Est-ce que tu suis suffisamment ton cœur et ton intuition ? Même si les autres t'envoient des énergies basses, volontairement ou involontairement par leurs pensées ou alors vraiment par des pratiques énergétiques, tu es capable toi-même, tout seul, de t'envoyer aussi des merdes. Si toi-même, tu penses négativement de toi, si tu émets des émotions négatives contre toi, tu es toi-même ton propre bourreau. Tu es toi-même ton propre saboteur. Maintenant, si tu es positif et si tu restes dans cette discipline aussi à l'écoute de ton intuition, de ta vibration et des signes, est-ce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ma vie ou quoi ? Il y a des signes qui te montreront que oui, tu as besoin d'épurer, de libérer, de nettoyer, de bénir. Ok, ça peut être aussi au niveau astral un dégagement de défunts qui peut être là. Tu peux être entouré aussi de défunts qui sont là, qui se nourrissent de ton énergie, qui sont, alors quoi on dit, qui peuvent être, défunts ou autres, qui peuvent justement se nourrir de ton énergie et te maintenir dans une colère, dans un orgueil, dans une tristesse, des peurs ou autre. Mais tu peux aussi avoir des défunts qui demandent à passer de l'autre côté, voilà, on montre oui, et qui ne savent pas comment passer de l'autre côté et qui sont perdus entre diverses dimensions, on a dit, et qui sont là, se nourrissent de ton champ et qui sentent que tu peux les aider et qui viennent à toi, qui restent là pour être aidés. Je reviens sur les énergies basses et négatives. Tout se paye. La justice divine ne peut pas être corrompue. Tout se paye, soit dans la vie actuelle, soit dans la vie d'après. Soyez-en sûrs, la roue tourne à chaque fois. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, il y a cette notion de karma. Et on a beau dire que oui, le karma, maintenant, tout est réglé en une vie. Non. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'heure actuelle d'épuration. Nous sommes tous là aussi parce que nous avons notre responsabilité. Donc, dans cette notion de liberté, je suis guidée quand on me dit ça, on a aussi cette libération à faire au niveau de nos cœurs, de notre esprit, de notre âme. Un plan numérologique, ok, un thème, alors on dit, qui a été orchestré avant votre naissance, eh bien, il suit son cours.
Vous ne pouvez pas échapper à ce certain cadre. Vous avez une notion de libre arbitre sur comment vous allez vous en dépêtrer quelque part. Est-ce que vous y allez avec volonté? Est-ce que vous voulez avancer au ralenti? Ou que vous voulez stagner pendant un moment? Et dans tous les cas, il y a un plan divin de la source qui est là, de votre âme qui est là pour vous dans cette incarnation. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour expliquer un petit peu plus 2020, 2021, et je vais essayer de faire les différents mois de 2020 au niveau numérologique. Si cela vous intéresse, s'il vous plaît, mettez-moi des pouces vers le haut. Vous savez que plus il y a de pouces vers le haut, plus la vidéo sera vue. Au niveau des abonnements, c'est pareil, c'est très rare que je vous demande. Là, je souhaite partager au plus des informations bien précises, sauf que je fais aussi des séances individuelles, sauf que je suis aussi une maman, sauf que il me manque du temps et de l'énergie. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment votre soutien si vous souhaitez que je vous apporte un maximum, moi et les guides, de vidéos pour vous éclairer, pour vous soutenir. Donc s'il vous plaît, petit pouce vers le haut, abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, puis si vous le souhaitez, puis partage vraiment de la vidéo. Plus vraiment j'aurai de vues, vraiment, plus ça va me motiver aussi à prendre du temps un petit peu, parce que c'est vrai que je me dis, là on est dans une ère au niveau du collectif où on a besoin de s'épauler les uns vers les autres, et moi je suis très frustrée de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire ces vidéos-là, dans l'organisation aussi que ça me demande. Et puis bien sûr, voilà, je continue les séances individuelles, donc pour moi c'est vraiment important d'aider chacun au mieux. Donc voilà, je souhaite vraiment continuer de vous aider, vous accompagner au mieux, et je compte sur vous vraiment pour un maximum de partage. Donc, je disais que tout se paye, mais tout n'est pas fatalité, d'accord? Il y a des épurations qui sont nécessaires à faire, et il y a beaucoup trop de gens qui font de tout et de n'importe quoi. Si on revient sur les énergies basses, énergies négatives, intentionnellement envoyées sur autrui, on sait déjà qu'une pensée négative, je vous amène vers les travaux de Masaru Emoto, une pensée négative que l'on envoie sur une situation ou sur une personne crée un champ énergétique bas. Allez voir Masaru Emoto, les mémoires de l'eau, les images, les textes, c'est vraiment impressionnant. Ce scientifique a fait des recherches et a prouvé justement les effets de la pensée ou de la prière sur le cristal d'eau grossi au microscope. Maintenant, pour tout ce qui est intentionnel, il y a beaucoup de gens qui font en effet de n'importe quoi, à tous les niveaux. Il faut juste aller voir chez les voisins, c'est pas très très loin. Si vous allez par exemple sur YouTube, que vous tapez magie noire, comment rappeler l'être aimé, comment, ou alors vaudou, comment envoyer, faire du mal à quelqu'un ou quoi, je vous assure. Mais essayez, regardez sur YouTube toutes les vidéos qu'il y a et regardez simplement le nombre de vues. Et là, vous allez vous dire, il y a un énorme problème ici-bas. Parce que tout ce qui arrive aussi dans la matière actuellement, c'est par les non-connaissances et les ignorances que beaucoup trop de personnes pratiquent au niveau des énergies. Beaucoup trop de personnes ont au niveau de leurs pensées négatives, que ce soit envers eux-mêmes et envers autrui, ou envers le gouvernement, ou envers les situations ou quoi. Je ne dis pas qu'il faut valider tout ce que fait par exemple le gouvernement, mais je dis attention à la responsabilité de notre énergie. Nous sommes tous en phase d'éveil, de plus en plus, de mieux en mieux. Nous avons la responsabilité de notre champ d'énergie. Ceci, c'est un message qui vient, de ma part en tout cas, et des parts des guides, en ce 31 août 2020,
pour le début du mois de septembre 2020 qui va être coloré. Qui va être coloré. On est vibratoirement, numérologiquement en 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0 qui nous font le 4. Je reviens dans une vidéo, pour ne pas faire des vidéos trop longues, pour vous expliquer la vibration 4 et ce que nous traversons, les explications, les pourquoi, les distorsions, les involutions et les évolutions. C'est parti pour une autre vidéo. Pour celle-ci, c'est fini. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Pour des séances individuelles, bien sûr, SMS sur le téléphone 06 30 90 14 74 en me donnant vos disponibilités, les jours que vous avez de préférence et qu'on essaye de voir. D'accord ? Je réponds dans l'ordre. Je réponds vraiment quand j'ai le temps. Je préfère en SMS parce que comme ça, je n'ouvre pas le SMS tant que je ne suis pas posée en dehors d'une séance ou autre, bien posée avec mon cahier stylo, mon agenda pour vous répondre correctement. D'accord ? Par téléphone à s'appeler, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps parce que en général, vous aimez bien parler beaucoup, certains, mais vraiment, vous êtes un grand nombre et c'est pas le problème, ça me gêne pas de parler. C'est juste que dans une journée, il y a 24 heures et je manque de temps. Je manque de temps quand j'ai fait mes séances individuelles, on arrive à la fin, plus ma journée de femme, avec mes enfants, l'organisation, les devoirs et tout. Voilà, je n'ai pas forcément l'énergie en fin de journée quand j'ai fini pour appeler tout le monde et prendre les informations, voir les rendez-vous, organiser. Donc, par SMS, si j'ai le temps, c'est moi qui vous rappelle. Sinon, c'est une super assistante toute mimi qui vous répondra, qui vous rappellera pour orchestrer ce rendez-vous. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Pensez positif, dégagez des émotions de gratitude, gratitude, gratitude. Positive attitude, gratitude, attitude. Plus tu es dans la gratitude, plus tu attires à toi de belles choses. Ce sur quoi tu déposes ton attention s'amplifie. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.